Et on retourne à Saint-Leu où l'on retrouve Thierry Robert en direct, le maire de Saint-Leu. Votre commune, une nouvelle fois concernée par une attaque de requin. Votre réaction 3 heures après cet accident? Écoutez, je crois que nous sommes actuellement dans une période où chaque année, depuis maintenant plusieurs années, il y a des attaques. Donc je suis presque même pas surpris parce que vous savez, il est bien beau de faire des études, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et à chaque attaque, je le répète, mais c'est toujours la même chose. Moi, j'ai un élu qui toutes les semaines est convié à des réunions qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et je crois qu'il est grandement temps aujourd'hui. Je vais vous dire très simplement. Que chacun puisse mettre son ego de côté, que ce soit l'État, les collectivités, les associations, les écologistes, les scientifiques, les usagers, qu'on mette notre ego de côté pour pouvoir travailler ensemble. 2, qu'on arrête de politiser cette lutte contre ce problème, cette crise requin. Parce que, mine de rien, c'est un problème qui aujourd'hui est politisé, en tout cas depuis quelques années. Et 3, aussi un élément extrêmement important, il faut que l'administration écoute et surtout entende les usagers, l'ensemble des usagers. Parce que si on continue à vouloir imposer, à ne pas écouter l'autre, à se dire j'ai raison et les autres ont tort, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Mais depuis le mois de mars dernier... Thierry Robert, vous teniez déjà ce discours lors des précédentes attaques. Ça veut dire que vous-même, en tant que député maire d'une commune, vous n'avez pas assez de pouvoir pour faire changer les choses ? Oui, effectivement, je n'ai pas assez de pouvoir parce que, vous savez, tout se décide, tout est décidé par quelques technocrates qui, à un moment donné, arrivent et imposent. Et on n'est pas du tout écouté. Et je le dis, alors certains diront, mais vous faites pitié, alors, député n'est pas écouté. Eh bien, c'est ce qui se passe. Vous savez, depuis fort longtemps, j'ai préconisé, non pas une éradication du requin, mais un prélèvement de requins. Vous savez combien de requins a été prélevé depuis plusieurs mois et années? Sur 90 requins, il reste encore 72 requins à pêcher. Entre autres, il faut tout simplement dire qu'on n'a encore rien pêché. Et on ne peut pas vendre la viande parce qu'on parle de la ciguatera, mais depuis combien de temps et jusqu'à quand nous allons attendre les études? Je crois qu'il faut passer véritablement à l'action. Je vous dis, depuis le mois de mars, il y a une volonté d'aller dans cette direction. J'espère que les choses vont s'accélérer, mais par contre, je le dis, il ne faut pas que l'État, aujourd'hui, décide de faire porter, la responsabilité, et 2, le côté financier de la chose, les dépenses, aux collectivités que nous sommes. Parce que je vous rappelle quand même un élément important. Monsieur Robert, vous avez des responsabilités, vous dirigez la police municipale de votre commune, c'est donc vous qui devez donner l'ordre aux policiers d'aller verbaliser ces surfeurs qui se mettent à l'eau pour faire respecter l'arrêté préfectoral. Alors, c'est un arrêté préfectoral et non pas un arrêté municipal. Et 2, je pense que vous êtes la presse et vous suivez pas trop l'actualité parce que le Conseil d'État a dit il y a quelques mois que c'est l'État qui est responsable. Je vous invite à reprendre les infos d'il y a quelques mois. En tout cas, mon avocat vous fera parvenir dès demain, si vous voulez, cette délibération du Conseil d'État. Mais vos policiers municipaux peuvent très bien aller verbaliser les surfeurs qui se mettent à l'eau. Mes policiers municipaux n'iront pas le faire parce que ce n'est pas de notre devoir de le faire, parce qu'en ce moment, on interdit tout à La Réunion. Les services de l'État, les technocrates sortent systématiquement le parapluie pour tout. Même chemin volcan, les Réunionnais n'ont plus le droit d'aller pique-niquer. Donc selon vous, les surfeurs doivent continuer à aller dans l'eau, même là, ce week-end par exemple ? Je ne dis pas que les surfeurs doivent aller dans l'eau même ce week-end, mais il faut arrêter de sortir le parapluie systématiquement et se couvrir. Je crois qu'il faut trouver aujourd'hui des solutions concrètes et rapides pour régler ce problème. Le risque zéro n'existera jamais, mais au moins diminuer le risque. Aujourd'hui, il y a une prolifération de requins, on le sait. Vous savez, elle n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour comprendre que quand on ne pêche pas depuis 10 ans au moins, qu'il y a une prolifération de requins et que forcément, lorsqu'il y a une population de requins qui s'étend à un endroit donné, forcément, ils cherchent à manger et ils attaquent. Vous savez, il y a plusieurs années en arrière, lorsqu'il y avait ici des pêcheurs, lorsqu'il y avait des gens qui allaient sous l'eau et qui occupaient l'espace, le requin allait plus loin. Depuis quelques années, on n'occupe plus l'espace. Le requin considère que c'est son terrain à lui, même s'il est dans l'eau et même si le requin doit être dans la mer, il attaque. Et quand on fait parler beaucoup de personnes âgées, de pêcheurs saint-leusiens, ils disent mais avant,
il y avait peut-être autant de requins, mais ils étaient beaucoup plus loin. C'était nous qui occupions le lagon et les espaces proches de la côte. Je reviens sur ces verbalisations. Est-ce que vous donnez les consignes à vos policiers municipaux de ne pas verbaliser les surfeurs, ou alors est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de verbalisations qu'il y a eu à Saint-Leu depuis que cet arrêté préfectoral existe? Je vous le dis, mais on dirait que vous voulez me mettre en porte-à-faux. Je vous dis là, les yeux dans les yeux, que mes policiers municipaux n'iront pas verbaliser. L'État, donc la gendarmerie à Saint-Leu, doivent faire leur boulot, pas la police municipale. Merci Thierry Robert d'avoir été en direct avec nous ce soir.